Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage. Je vais vous faire mes derniers colos réalisés. On va couvrir la période de février à juillet parce que je savais plus trop où je m'en étais arrêtée. Donc il y en a quelques-uns, mais pour le nombre de mois que ça couvre, il n'y en a pas tant que ça. Du coup je vais commencer avec le carré portrait de Disney. Alors le plus dur pour moi ça va être de me rappeler ce que j'ai utilisé. J'ai fait celui-ci, donc Sully de Monster Company. J'ai utilisé les Prismacolor pour faire Sully. Autour, j'ai utilisé un feutre métallique, mais alors je sais plus lequel. Et le reste, ce sont des feutres Tombow aquarellés. Je vais essayer de passer assez vite, parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ensuite, dans le Art Déco, j'en ai fait un en duo. Et donc il s'agit de Tigrou que j'ai réalisé au Polychromos. Stylo gel doré pour toutes les petits, je sais pas trop comment on appelle ça, les petits arabesques. Et le bleu c'est du feutre Tombow aquarellé. Dans le Sagor Hexagonal, j'en avais repris un que j'avais dû commencer au mois de novembre je crois et que j'avais arrêté pendant ma longue pause. Et du coup j'ai dû le terminer au mois de février. Donc c'est celui-ci. Alors pour le fond ce sont des pastels à l'huile Carandache, les néo-pastels. J'ai utilisé les Pablo je crois pour faire tout le personnage et la chaise. Ici on a du stylo gel, ce sont les stylos gel Pentel hybride, pareil pour tous les petits bijoux. Un peu de stickles sur le visage, des stickles également sur les cristaux. Et pour le blanc des cristaux j'ai utilisé il est là, hop, le blanc comme ça, le stylo gel blanc de Jelly Roll de chez Sakura. Donc voilà pour ce colo. Dans le livre des 4 saisons de Rita Berman, j'en ai réalisé un, c'était pour le colo club de Morgane. Le thème je crois c'était les oiseaux. Donc le voici. Alors j'ai pas énormément de lumière, mais encore une fois il doit être 8h30 du matin. Et je filme tôt parce qu'il va faire très chaud et que le soleil commence à arriver dans mon bureau. Donc j'ai baissé le store à moitié. Mais je finis de filmer et puis je vais baisser tous les stores. Voilà. Pour celui-ci, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je pense que c'était les Darwin Tents pour les fleurs, les feuilles, les branches. L'oiseau est fait au Black Widow. Autour de l'oiseau j'ai mis du stickles. Le fond est fait au Tombow aquarellé avec des points de Posca de couleur. Et le blanc c'est toujours celui-ci, le Jelly Roll. Dans le Imagimorphia, parce que oui j'ai quand même fait un ou deux colos, après c'est dans le World Within Worlds, donc j'ai quand même fait 2 colos de Kirby Rosanne. Bon, en 6 mois c'est pas énorme, on est d'accord, mais j'en suis fière, donc le voici. J'ai utilisé c'est une bonne question, je pense que c'est les Prismacolor, je suis pas sûre, ou les Pablo. Non, je crois que j'ai dû utiliser les Pablo de Carandache. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Et c'est tout. Ici, il y a des petites pointes de stylo gel ici. Voilà, c'est stylo gel hybride Pentel. J'en ai mis un peu ici, un peu ici, un peu ici. Enfin, voilà, par quelques petits endroits, j'ai rajouté du stylo gel. Donc voilà pour celui-ci. J'en ai également fait un dans le Words Within Words. J'avais même fait en partie en live. Alors, où est-il? Il est là. Je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai réalisé au Derwent Intense. Le fond, par contre, est fait au feutre Tombow aquarellé. Et il me semble que ça a un peu traversé de mémoire. Là, je le vois pas trop. Peut-être qu'en séchant, ça a disparu. Mais du coup, à éviter pour moi de réutiliser de l'aquarellage, je pense ici ça risque de traverser. C'est le fond en fait un petit peu traversé, mais là je le vois plus, donc voilà. Par contre les Derwent Intense n'avaient pas du tout traversé. Et pour tout le doré là, c'est les stylo gel hybride toujours de Pentel. Je les trouve magnifiques ces stylo gel.
Donc voilà pour ce colo. Alors je vous présente pas forcément les coloriages dans l'ordre, hein. Peut-être qu'ils sont dans l'ordre parce que j'ai repris mon Insta du coup pour les retrouver, mais je vous le garantis pas. Donc dans le Loveliness de Grazia Salvo, j'ai réalisé ce coloriage. Je suis un petit peu déçue des cheveux que je trouve trop foncés, j'ai pas assez nuancé. Alors pour ce que j'ai utilisé, je me rappelle pas de tout. La peau est faite aux luminances, ça c'est sûr. Les yeux et la bouche, je ne sais plus. Je suis pas sûre. Je suis peut-être du luminance aussi, mais j'en suis pas persuadée. Les cheveux sont faits au polychromos. Le pull est fait au Derwent Intense. Alors pour les fleurs, j'ai un doute. Je dirais que j'ai utilisé les Black Widow. Et les feuilles, ça doit être du polychromos. Mais je me demande si j'ai pas fait que ces fleurs-là au Black Widow et celle-là au polychromos. Donc je sais plus trop. Et pour le fond, que ce soit le bleu ou l'argenté, ce sont les peintures nacrées de Kuretake. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Feuille Adorable, j'en ai réalisé un également. Donc c'est celui-ci qui casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord. Mais il est trop mignon, j'ai adoré le faire. Donc le personnage, les lapins sont faits au Black Widow. J'ai utilisé le stylo gel blanc sur les ailes. J'ai utilisé du stylo gel hybride Pentel sur tout le tour, ici également sur l'herbe. Et le fond est fait au pastel à l'huile Carandache, donc les néo-pastels. Et donc j'ai fait le fond après avoir fait le colo, c'était pas une bonne idée. Vous voyez qu'il y a des petits endroits où c'est resté blanc parce que c'est compliqué en fait d'estomper le pastel sans toucher au colo. J'aurais mieux fait de faire le fond avant et de gommer à la rigueur si j'avais dépassé, j'aurais pu recolorier par dessus. Mais le mal était fait, donc voilà, c'est pas trop mal comme rendu. Donc dans ce livre, j'ai réalisé un coloriage, c'était pour la mission de Marine Art sur Blanche-Neige, mais j'ai totalement oublié de lui envoyer. Donc voilà, donc là on a le modèle. Moi j'ai réalisé celui-ci aux luminances et j'ai utilisé un petit peu de stylo gel sur le tour par exemple du coffre ici. Du stylo gel blanc à certains endroits, la couronne j'ai utilisé un peu de stylo gel aussi, voilà, et le reste est fait, non là aussi le fond, tout le fond rouge c'est du stylo gel hybride toujours de Pentel, et le reste c'est entièrement du luminance. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce coloriage, c'était pas forcément évident parce qu'il y a pas mal d'éléments, du coup il me paraissait assez simple de prime abord et en fait pas du tout, on se perd assez vite dans ce colo, mais j'ai franchement aimé le réaliser, avoir un modèle à côté, c'était bien sympa pour reprendre approximativement les couleurs et du coup j'aime beaucoup le rendu de ce coloriage, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve très très chouette. Dans le Slavic Beauties, j'en ai réalisé un et je pense que clairement c'est mon coloriage préféré de tous ceux que je vous présente aujourd'hui. Je l'adore, moi j'aime beaucoup les portraits et je trouve que les portraits de ce livre sont quand même très originaux. Donc pour celui-ci, qu'est-ce qu'on a utilisé? La peau aux luminances, ça c'est sûr. Les cheveux polychromos, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Peau aux luminances, cheveux polychromos, vous remarquerez. Les fleurs, les feuilles, le papillon, c'est du Pablo de Carandache. Et le fond, j'ai fait au feutre tombeau aquarellé. Et je trouve que les feutres aquarellés, l'aquarelle réagit très bien sur ce papier. Ça se fond. J'adore l'effet que ça fait au niveau du fond, je trouve ça très joli. Donc voilà pour ce coloriage. Ensuite, dans le Tenderful Enchantments, j'en ai réalisé un également pour le Colo Club. Et ça devait être le thème Nénuphar, si je ne me trompe pas. Ici, je me trouve. Où es-tu? Voilà. Tac. Donc, c'est ce coloriage-ci. J'ai utilisé les Prismacolor parce que j'aime beaucoup utiliser les Prismacolor sur le papier des Clara Markova. Je trouve qu'ils réagissent très bien. Pourtant, si vous avez l'habitude de me suivre pour le coloriage, vous savez que je suis pas de la team Prisma, mais plutôt de la team Polychromos. Mais pour le coup, sur les Clara Markova, j'adore le rendu des Prismacolor. Donc Prismacolor pour un peu tout. Le blanc, c'est toujours les stylos gel, le blanc Ginny Roll de Sakura. Le fond, tout ce qui est l'eau, c'est fait au Neocolor 2. Et puis un petit peu de stylo gel pailleté dans la couronne sur sa tête.
Et puis bah c'est tout pour ce colo. J'ai rajouté des petits points de stickers ici. Je sais pas si vous allez les voir. Et voilà pour celui-ci. Et enfin, hop, dans le Love Mandala, j'ai réalisé ce coloriage en duo avec Alian, qui a fait un très très beau colo aussi. N'hésitez pas à aller le voir. Elle fait des super mandalas à chaque fois. Elle arrive super bien à harmoniser ses couleurs. Je sais pas comment elle fait, mais je trouve toujours ces mandalas absolument magnifiques. Donc pour celui-ci, j'ai commencé au stylo gel ici. Et en fait, je me suis dit, mais ça va me prendre 1000 ans. Enfin, il y a tellement de détails que si je fais tous les détails au stylo gel, je vais jamais y arriver. Donc j'ai continué, alors ça fait le cœur au stylo gel et le reste au crayon de couleur, je trouve que ça passe. J'ai continué du coup à faire le reste avec des dégradés de couleurs et j'ai utilisé les Black Widow. Ici pour l'oranger, ici et autour de l'arbre, c'est en fait un stylo gel hybride de chez Pentel. Et j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça fait vraiment très très sympa. Vous voyez bien comment ça brille. Donc voilà pour ce coloriage. J'ai pas fait de fond, je trouvais que c'était vraiment pas utile. Je vais maintenant passer au coloriage par numéro et coloriage mystère. Donc si jamais ça vous intéresse pas de voir cette partie, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Et puis pour les autres, on continue. Donc on va regarder un petit peu parce que je sais plus trop où je m'étais arrêtée, donc ça va être approximatif. En tout cas dans le Animaux Sauvages, j'ai réalisé un colo que je vous ai déjà montré dans le haul. Hop, il s'agit du raton laveur. Et donc vous avez deux possibilités de nuancier, soit les couleurs naturelles, soit les couleurs vives. Et moi j'ai choisi les couleurs vives, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé les feutres Staedtler, ceux avec la double pointe. Je suis pas hyper fan de ces feutres là, en plus ils traversent pour la plupart, donc c'est pour ça que j'ai essayé sur la première page, mais voir si ça allait traverser dans le livre, mais ici tout là, en fait le vert et un peu ici ça traverse, donc je pourrais pas les utiliser dans ce livre. Alors dans le livre fleurs j'en ai réalisé un, je crois que c'est le premier, c'est celui-ci. Pareil au feutre, après vous dire quel feutre j'ai utilisé, ici ça doit être les tombeaux. Dans le Landscapes, j'ai réalisé également un coloriage, donc c'est celui-ci. Là j'ai utilisé les Staedtler, on va voir que ça traverse, hein. Vous voyez il traverse énormément. Alors c'est pas un papier de super qualité, mais quand même les tombeaux traversent presque pas. Si je vous remonte le fleur, c'était pas le même papier. Et les tombeaux traversent presque quasiment pas sur ce papier là, voire pas du tout. Et là ça traverse, donc c'est pas grave parce qu'il n'y a qu'un coloriage par page, du coup je pense que c'est dans ce livre-ci que j'utiliserai les Staedtler parce que il faut pas qu'il y ait de coloriage au verso. Dans le calme, j'ai avancé, j'avais pour objectif, je sais pas si vous vous rappelez, de le terminer pour fin 2019. Je ne l'ai pas terminé mais je l'avance, alors je sais plus du tout où on en était. Peut-être ici. On va dire qu'on en était ici. Je vous les montre rapidement. De toute façon, je vous les passe. C'est pareil. Donc, feutre Staedtler. Hop. Celui-ci. Je crois que j'ai utilisé les tombeaux ici. Hop. Celui-ci est bien raté au niveau du visage, les couleurs ça va pas du tout. Par contre celui-là, je le trouve beaucoup trop mignon. Il y a des traces, les Staedtler font beaucoup de traces, alors ça malheureusement. Et c'est tout. Celui d'après, je suis en train de le faire. Donc voilà pour ça. Il m'en reste une dizaine à peu près dans ce livre. Un petit livre que j'ai totalement oublié de vous montrer dans mon haul, c'est le Little Fairies Stained Glass et c'est des éditions Sun Life Drawing. Donc j'en ai réalisé deux, celui-ci et celui-ci. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est assez enfantin mais je trouve ça assez mignon. On passe au coloriage mystère. Donc on va voir à peu près où j'en étais. Je pense que dans le nature il y en a deux, je vous ai pas montré. Donc il y a celui-ci qui n'est plus du tout de saison. Et
Hop, celui-ci. Je vais remonter un petit peu. Tac, voilà. Dans le chat F1, j'ai dû en réaliser un. Et donc, c'est Star. Tac. Voilà. Bon, pareil, hein, tout est fait au feutre et le noir, c'est du Posca. Dans le Animaux Mystère, alors ce livre, j'essaye d'y aller tant bien que mal, je l'aime pas, mais je voudrais l'avancer. J'ai dû en réaliser deux. Il y a celui-là que j'avais en cours depuis je ne sais combien de temps. J'ai terminé par le faire. Et j'ai fait également celui-ci. C'est pas super hein, comme colo, franchement, mais bon, je l'ai commencé, donc je l'avance en espérant le terminer un jour. Dans le bébé animaux, j'en ai réalisé 3 ou 4, je crois. Alors, hop. Ouais, 1. 2 ici, pareil, un feutre tombeau. Panda. Et le petit chien, et pour le chien, j'ai utilisé les gelatos, je dirais, pour le chien. Je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, j'ai utilisé autre chose que du feutre. Dans le Mickey Donald Co, je pense qu'on s'est arrêté là. Donc j'ai réalisé celui-ci. Celui-ci. J'ai essayé d'utiliser le noir là et là, le peppermint, mais je suis vraiment pas fan hein, pour faire les contours noirs de ces feutres-là. Par contre, j'en ai plein, donc ça m'embête. Mais je trouve le noir pas assez intense. Et j'ai celui-là en cours. Donc là, j'ai utilisé des cires, des bâtons de cire aquarellables que j'ai pas aquarellés, hein, que j'ai estampé au coton-tige pour faire le fond. Le noir toujours au Posca. Dans le tremplin tome 2, je pense qu'on s'était arrêté à Pinocchio. Donc ensuite j'ai réalisé Alice, feutre tombeau et Posca noir. Cusco, le fond c'est du gelatos. Hop. Et il va y avoir du Faber-Castell aussi en pit. Isma, très certainement. Posca noir tombeau, là pareil. La peau, ça doit être du Faber-Castell, parce qu'en général, c'est ce que j'utilise pour faire la peau. Hop. Et Charlotte, je crois, dans La princesse et la grenouille. Je suis pas très douée sur les personnages de ce Disney-là. Et j'ai commencé le contour de Cruella. Et pour faire le contour, j'ai pas utilisé du Posca noir. J'ai utilisé un Pit Artist, mais c'est le Big Brush. Donc avec une pointe de pinceau toujours. Mais qui est beaucoup plus gros qu'un... Je regarde si j'en ai un dans le coin. Mais non, je vais vous en chercher un. Donc voilà un Faber-Castell Pit classique. Et voilà le Big Brush. Donc beaucoup plus gros. J'espère qu'il va me durer longtemps dans le temps parce que c'est pas donné. J'ai dû payer 4 €. Donc, mais par contre il fait très peu de traces. Je vais vous montrer ça dans un coloriage juste après. Donc on poursuit. Donc le dernier livre, mais pas des moindres, c'est le Cercle Magique Mickey Co. J'en ai réalisé quelques-uns. On a celui-ci, mais il n'est pas totalement terminé. Je me suis rendu compte qu'ici j'ai oublié un petit peu de marron, donc il faut que je termine ça. Sinon, au feutre, hein, comme tous mes coloriages mystères, le fond est fait à la peinture aquarelle. Et aux surprises agréables, ça n'a pas traversé, donc je pense pouvoir utiliser l'aquarelle dans les prochains colos de ce livre, dans certains, pour faire le fond. Celui-ci, il y a une énorme erreur de couleur, puisque les mains de Minnie et sa ceinture devaient être gris clair et pas noir, mais c'est une couleur qui n'apparaît même pas au nuancier en dessous. Donc voilà, donc l'erreur est faite hein, de toute façon, puisque moi je ne regarde pas les solutions des coloriages mystères avant de les faire. Et je ne vois pas l'intérêt pour ma part de faire des coloriages mystères si je dois regarder les solutions. C'est mon avis, hein, c'est très personnel. Mais voilà, donc s'il y a des erreurs dans ce livre, tant pis, j'aurai des coloriages avec des erreurs. Déjà, il y a des endroits où il manque des numéros. Hein. Bon, après,
dans le coloriage en lui-même, on arrive à deviner la couleur qui manque. Mais par exemple, les deux cases ici, elles étaient restées blanches. On voit bien que c'est le short de Mickey. Voilà, donc ce dessin-là, beaucoup d'erreurs. J'ai fait le fond au gelatos. Et là, bah, c'est deux en cours. Donc Donald, on l'a reconnu. Là, c'est pareil, il manquait un numéro, je suppose que c'est la même couleur. Et donc là, j'ai utilisé le Faber-Castell Big Brush. Je voulais vérifier sur une large zone de noir ce que ça donne. Il y a un petit peu de traces parce que ça reste du feutre. C'est de l'encre de Chine, mais ça reste du feutre. Mais c'est largement acceptable et je préfère largement colorier avec ça plutôt qu'avec du Posca noir. En fait, je trouve ça plus agréable tout simplement. C'est pas tant au niveau du rendu, puisque bah, forcément, le Posca étant de la peinture acrylique, on a un rendu opaque et sans traces normalement. Mais voilà, je trouve ça pour ma part plus agréable de faire mes coloriages avec ce feutre-ci. Et ensuite, je suis allée plus loin. J'en ai réalisé deux autres. Hop, donc là c'était encore le Posca noir. Je sais pas ce qu'ils ont à faire tous les canards en gris clair. Donc j'aurais autant aimé qu'ils laissent en blanc avec des ombres. Mais non, ils sont en gris clair. Donc bon, après ça passe au niveau du rendu, mais utilisez vraiment le gris le plus clair que vous avez dans votre palette. Donc, comme je le disais la dernière fois, je pense que c'est Flairso. Et donc ici, on a Daisy, donc pareil, en gris clair, avec un reflet, c'est même pas une ombre, un reflet en vert clair. Hein, c'est cette couleur-ci sur le nuancier, donc pour moi, bah, c'est du vert clair. Donc voilà, bon, ça rend pas si mal hein, au final, mais c'est assez étonnant comme nuancier. Écoutez, j'en ai fini avec cette vidéo de coloriage. Je suis quand même à 25 minutes, donc je vais monter tout ça pour raccourcir un petit peu. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si je reprends le colo plus assidûment, bah, je vous ferai des vidéos coloriage terminé. Alors peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les 2 mois. Mais encore faudrait-il que je me remette à colorier. Pour l'instant, je fais beaucoup de mystères. Mais c'est vrai que reprendre mes crayons, ça me tente assez. Donc à voir dans les prochains jours si je me remets assidûment au coloriage. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah, je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!